Oui, me revoilà après 25 ans d'absence sur YouTube comme d'hab, irrégulier total. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky Clash Chacon 4 pour une nouvelle vidéo. On est sur Clash of Clans, et oui, voilà. Des explications concernant mon absence, moins de temps, beaucoup moins de temps. Ouais, c'était la fin de l'année, la fin des cours, et toujours beaucoup plus d'intensité, beaucoup moins de temps disponible parce que on n'est pas enfermé vraiment comme en hiver, il y a plus d'activités, donc c'est normal. Voilà, ça m'a inquiété personnellement parce que j'étais déçu, je sortais pas de vidéo, ça m'énervait, j'avais pas le temps, dès que je voulais en faire une c'était de la merde parce que j'avais pas de temps, c'était une vidéo de 2 minutes sur un truc tout pourri, j'ai dit j'arrêtais les vidéos pourries donc j'essaie d'être concentré sur quelque chose de bien. Voilà, maintenant c'est les vacances, je suis en grandes vacances, donc c'est les vacances scolaires, c'est parti pour 2 mois de vacances. 2 mois où j'aurai beaucoup plus de temps bien entendu et où je vais pouvoir faire plus de choses. Alors il y aura le rythme de vidéo sera amélioré, donc il n'y aura plus une vidéo une fois je sors 2 vidéos par jour, une fois je sors une vidéo tous les 2 semaines. J'arrête. Maintenant j'ai un programme précis, j'ai un calendrier, j'écris, j'ai un agenda, j'ai vraiment tout de placé. J'ai les jours où il faut que je fasse des vidéos, les moments de des journées où il faut que je fasse des vidéos, les horaires de sortie, etc., etc., etc. Et de toute façon j'aurai tout le temps des moments de libre, parce que c'est les grandes vacances, il y aura souvent des moments de libre. Et j'en viens à planifier un planning de 1 vidéo par jour durant les 10 prochains jours, donc 10 vidéos en 10 jours, voilà, donc or que j'ai pas sorti une vidéo depuis 20 jours et là je sors 10 vidéos en 10 jours, voilà, il y a un souci de planning chez moi, voilà, ça change pas, c'est des choses de famille j'ai envie de dire, et j'espère qu'ils m'écoutent pas parce que si putain ils entendent. Et voilà, donc on se retrouve donc pour une vidéo longue. Enfin, j'espère qu'elle va durer entre 20 et 30 minutes. Ça va être divisé en plusieurs épisodes. Donc, je vais faire des attaques en live, donc des attaques de rush en live. Mon objectif sera de monter petit à petit en trophée pour au final arriver, pourquoi pas, champion à la fin, par exemple, du 10e épisode, peut-être. Donc, c'est l'épisode 1 d'une nouvelle série qui va s'appeler Attaque Rush en live. Donc, c'est pas forcément une série, mais c'est une suite de vidéos. Attaque Rush en live. Donc là, je commence à 2397 trophées. Et mon objectif sera de monter petit à petit en trophée pour atteindre cet objectif dont j'y suis jamais allé en champion. Donc, ce serait bien d'y aller un jour. Et c'est maintenant que j'ai le temps. Pourquoi pas, j'ai envie de monter. Donc, on va monter petit à petit. Donc, là, cette partie numéro 1, je vais attaquer avec la technique Barbare Archer. Cependant, j'ai besoin de vous pour la vidéo numéro 2. Dans les commentaires de la vidéo, je vais mettre plusieurs techniques, dont Barbare Archer Cochon, Barbare Archer Géant, Barbare Archer Mignon, ou Gargouille, Barbare Archer Géant, j'ai déjà dit, Barbare Archer Cochon, j'ai déjà dit, après il y a Barbare Archer Gobelin. Toutes ces techniques, je vais toutes les mettre en commentaire de cette vidéo, donc en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, et la technique qui aura le plus de likes, donc mon commentaire avec la technique qui aura le plus de likes, ce sera la technique que j'utiliserai pour la vidéo numéro 2, histoire de savoir qu'est-ce que vous aimez, le préféré. Donc là, j'ai fait neutre, j'ai fait Barbare Archer, enfin je vais attaquer un Barbare Archer, donc là j'ai trouvé un village, on va dire que je suis un petit peu un enfoiré, parce que c'est pas forcément du rush, c'est plus du farm, vu qu'il y a que très stoffé, il y a plus il y a un meilleur ratio aux ressources que trophée. Mais bon, tant mieux si j'arrive à trouver des villages comme ça pendant mes attaques. Par contre, c'est bien que je me faille pas. Donc oui, non, ça devrait le faire. Le 50% devrait être réalisé, mais je vais strictement rien gagner comme trophée. Je vais gagner que 4 trophées. C'est pas la vitesse là que je vais aller en champion. Voilà, donc je vais tenter de faire quelques attaques. Il y a environ 5, 6, 7 attaques dans cette vidéo. Espérer monter, pourquoi pas monter d'environ une centaine de trophées par vidéo. Comme ça, d'ici 7, 8 vidéos, normalement, mon objectif de champion devrait être atteint, mais bon, je pense que je vais quand même fail des fois, et c'est pas en faisant des attaques à 4 trophées que je vais monter rapidement. Donc là, je suis à 2401, donc ça y est, je viens de passer Cristal 1, quelle progression, je viens de changer de ligue. Oui, Chapacan, je voulais vous prévenir, ça fait pendant les 2 semaines, là, pendant les 2-3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo, je n'ai pas joué une seule fois à Clash of Clans. Je n'ai pas joué une seule fois à Clash of Clans. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué parce que j'y pensais pas, c'était pas forcément notre priorité de temps libre, donc j'y ai pas joué. Je n'y ai pas joué, il y a aussi peut-être des moments où je me suis lassé du jeu, mais là du coup, comme j'ai dit, quand vous vous lassez de quelque chose, même vous n'êtes pas forcé, mais quand vous devez y jouer,
arrêtez d'y jouer pendant 2-3 semaines, après vous avez une envie folle, moi quand j'ai réouvert le jeu là tout à l'heure, putain mais je me suis dit ah c'est ça Clash of... Non je rigole, non, c'était cool parce que voilà, ça me manquait un peu, et au bout d'un moment quelque chose dont tu as l'habitude de faire, que tu arrêtes totalement, c'est comme par exemple pour les gens qui arrêtent de fumer, forcément au bout d'un moment ils craquent, ils sont obligés de refumer, ou alors il faut être méga courageux, bref, c'est pas mon cas, je suis pas fumeur, hein, heureusement à mon âge, malheureusement il y en a déjà à mon âge qui fument comme des pompiers. Alors, l'expression fumer comme un pompier, j'ai jamais compris pourquoi fumer comme un pompier. Si quelqu'un est vieux, parce que les vieux apparemment comprennent pas les jeunes, si quelqu'un arrive à m'expliquer cette expression fumer comme un pompier, merci qu'il me prévienne. Ça veut rien dire qu'il me prévienne, merci qu'il m'informe de ce que ça veut dire. Bref, donc là j'attends que les barbares... Ah non, je vais pas faire de sort de foudre, parce que c'est assez long, c'est 30 minutes, et il faudrait encore que j'utilise des gemmes pour booster. Déjà, les 4 cabanes, ça m'a coûté 40 gemmes, on va pas abuser trop, je suis pas milliardaire en gemmes. Donc oui, donc Chapacan, bah écoutez Chapacan, il y a beaucoup de personnes qui sont parties, c'est vrai que les gens qui étaient dedans, c'est normal, j'étais chef, et quand il y a un chef qui est pas là pendant 2-3 semaines, c'est normal, c'est de ma faute, je suis entièrement responsable de l'écroulement du clan. Bien sûr, après moi je vais rester dedans, parce que pour des raisons... que je n'ai pas encore évoqué, je l'évoquerai plus tard, je reste dans le clan. Si des gens veulent le rejoindre, pourquoi pas, donc on va mettre un niveau, level 80, on va baisser un peu, c'est 90, level 81, trophée, on s'en fout, on est libre. Parce qu'il y avait aussi des histoires au niveau des rushs et des farms, il y en a qui voulaient pas rusher, il y en a qui voulaient pas farmer, en fait, il y avait un désaccord entre certaines personnes, on s'est jamais très bien organisé, et puis ensuite j'étais pas là pendant 2-3 semaines, c'est normal, donc je suis totalement responsable de l'écroulement du clan. Et puis bah écoutez, s'il y a des personnes qui ont envie de rejoindre level 80, voilà je baisse à 80 chez Chapacan, bien sûr je serai là, puis maintenant je suis largement plus actif sur le jeu, je suis en vacances, j'ai du temps libre, parce qu'avant avec mes promesses, ouais, j'ai promis plein de choses à mon clan que je n'ai pas tenu, genre oui je vais être plus actif, je vais être machin, alors qu'en vérité j'avais pas de temps. Et j'ouvrais le jeu une fois tous les 3-4 jours pour jouer 5 minutes, juste pour récolter ou pour faire une attaque. Donc promesse non tenue, donc maintenant j'arrête les promesses, je dis juste que je vais jouer plus souvent, voilà, je vais, mais je dis pas je promets que, parce que j'arrête de promettre, la promesse, quelque chose normalement qui est sacré, hein, que tu dois absolument, bien tenir, tu dois bien tenir tes promesses, c'est normal, moi je le tiens pas du tout, donc j'arrête de promettre, j'arrête d'utiliser le verbe promettre, je dis juste, je vais jouer beaucoup plus souvent pendant les vacances, vu que j'ai du temps. Voilà, regardez, je suis en rush, mais je trouve des villages d'attaque farm. Et quand je suis en farm, je trouve des villages d'attaque, des villages rush. Ça m'énerve. Et il n'y a que 13 trophées, donc je vais quand même l'attaquer, parce que quand tu vois le bordel de butin qu'il y a là-dedans, et surtout l'élixir noir, putain, ça donne envie. Là, l'élixir noir, je n'ai plus beaucoup, il faudrait que j'améliore mon roi de 10, là, parce que les roi et reine, j'ai complètement oublié de les améliorer depuis je sais pas combien de temps, je les ai laissés à l'abandon, les pauvres. Donc, ce serait bien que je les améliore, roi 10, reine 8, ensuite le roi, faudrait que je le passe aussi 15. Une fois que les héros sont 15, ils passent à un level supérieur, ils sont meilleurs. C'est avec plusieurs personnes on a constaté ça, et c'est vrai, c'est la réalité, ouais. Parce que quand je joue avec d'autres comptes, que je joue avec des héros 15 ou des héros 20, 30, 40, on sent, c'est à partir du 15 que tu sens qu'il y a une amélioration au niveau des pouvoirs, etc. Avant, les rois en dessous à 14 et en dessous, c'est un peu de la rigolade. Bon, ceux qui ont les rois entre niveau 1 et niveau 4, le roi n'est pas forcément d'une grosse utilité, c'est vrai, parce que maintenant le pouvoir, c'est quand même une bonne invention, le pouvoir, hein. Il y a très peu de personnes, je crois qu'il n'y a que Supercell qui avait comme idée que les rois et reines allaient avoir des pouvoirs, sérieusement. Parce qu'avant, les rois et les reines n'avaient pas de pouvoir. Et c'est vraiment une très très bonne idée, c'est une des choses dont j'ai été ravi de l'information. Sauf pour... Enfin, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils avaient annoncé un troisième héros, j'avais eu peur sur le coup. Finalement non, apparemment c'était une blague, là, avec le roi des gobelins, c'était apparemment une blague, il ne sortira pas. Voilà, j'ai chopé donc ça allait vite, hein. Toutes les ressources, j'ai balancé mes barbares, mes archers, hop, 1800 électeurs noirs, je commente même pas les attaques, hein. Je parle hors sujet des attaques, mais tant mieux, ça me fait du bien de parler, c'est quand ça fait 2-3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, il y a souvent beaucoup de choses à dire. Et donc je disais, heureusement que le roi des gobelins n'est pas sorti, ça aurait fait un chamboulement total dans le jeu. Je préfère avoir 2 héros qui ont des pouvoirs, etc. Bref. Donc on va reformer ça, on va se dépêcher, ça va moyennement vite quand même en boostant les 4 casernes, je pensais attaquer tous les 1 ou 2 minutes, il faut quand même attendre 3, 4, 5 minutes.
Ça c'est... Oh non, 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 ça va, c'est vite, j'ai dit des conneries, ça prend quoi, 4-5 minutes à se former. Ah si, 4 minutes. 18 divisé par 4. C'est pas un multiple de 4, ça doit faire entre 4 et 5 minutes. Ouais, c'est quand même assez long. Donc voilà, je vous parle. J'ai une énorme idée aussi à vous faire parvenir. J'ai 2 idées pour des concepts futurs. Premièrement, l'idée de créer une 2e chaîne. Ce ne sera pas ma chaîne secondaire. J'ai pas envie d'appeler ma chaîne secondaire. Ce sera une de mes autres chaînes, parce que j'ai déjà d'autres chaînes, bon, 1 ou 2 abonnés avec des vidéos pourries dedans, dont je ne diffuserai jamais l'intégralité des vidéos. Créer une 2e chaîne, mais pas une chaîne secondaire, parce que chaîne secondaire, c'est une chaîne qui est en dessous de l'autre. C'est comme ça qu'on l'appelle. Une 2e chaîne pour faire autre chose. Bien sûr, Lucky Clash 54 restera là. Je continuerai à faire des vidéos dessus. Déjà pendant les vacances, sûr. Après, j'arrête mes promesses. Je crée une 2e chaîne parce que j'ai envie de faire autre chose, de jouer peut-être à d'autres jeux, genre des conneries, par exemple des jeux sur PC, aussi des jeux sur PS4. Enfin, j'ai des jeux sur PS4, c'est des tueries, quoi. Même par exemple, je sais pas, tu fais de temps en temps un live sur, je sais pas, sur Call of Duty Advanced Warfare, sur GTA 5, sur FIFA. Puis là, j'ai vu les annonces de l'E3 à Los Angeles qui ont annoncé des tout nouveaux jeux, des grosses bombes, comme le nouveau Star Wars Battlefront. J'ai vu du gameplay, c'est vraiment magnifique. C'est un jeu, je pense que je vais le torcher, on va l'acheter, je vais le torcher. Pourquoi pas faire des lives aussi. J'ai une chaîne Twitch, voilà, j'ai une chaîne Twitch depuis peu, j'ai même fait quelques petits live tests, hein. J'ai eu quelques personnes qui m'auraient rejoint, j'avais une quinzaine, une vingtaine de viewers. Je vais essayer de faire des lives sur Clash of Clans, mais pour l'instant je ne peux pas. Pour l'instant c'est plus des lives sur des jeux PS4 comme GTA V, comme Call of Duty. En ce moment je fais des lives sur le jeu le Tour de France 2014. C'est un jeu de cyclisme et je fais des lives dessus et j'attends aussi la sortie de 2015. C'est un jeu que j'apprécie. Enfin, je fais jamais de vélo, hein. Je fais jamais de vélo, mais j'aime bien le Tour de France ou les conneries comme ça avec du vélo parce que il y a de la stratégie dedans. C'est dingue, c'est vraiment un truc stratégique. C'est comme un Call of Duty mais sans baston. Enfin, c'est une course de bagnole, ça revient au même, mais il y a beaucoup plus de stratégie et c'est dingue comment. C'est ça en fait, parce que j'aime pas vraiment. Je fais jamais de vélo, mais j'ai regardé quand j'avais testé le jeu Tour de France, il y a une telle stratégie. Ma mère elle m'a dit putain mais ça doit être chiant de jouer à un jeu de vélo. Je lui dis non, c'est pas si chiant que ça. Il y a de la stratégie dedans, c'est un jeu comme les autres, mais le côté stratégie, franchement, un peu comme Clash of Clans, il y a de la stratégie. Et ce côté stratégique, c'est ça que j'aime bien dans les jeux. Les jeux où il n'y a aucune stratégie, j'aime pas. Et quand j'ai vu le Star Wars Battlefront, c'est un jeu un peu comme le Call of Duty ou Battlefield, sauf qu'il n'y a presque aucune instruction. C'est ça qui est excellent. Call of Duty, oui, détruisez ça, avec ça, avec ça, avec ça. Maintenant, vous avez 10 minutes, machin, bref. Là, il n'y a presque aucune information. Il y a juste détruisez ça et démerdez-vous. Il n'y a aucune instruction. Vous vous débrouillez. C'est vraiment de la stratégie totale là. Donc là, oui, je voulais vous montrer un truc. J'étais dans mes favoris. Puis il y a un clan qui s'appelle Front National. Alors je voulais juste faire un petit coup de gueule parce que voilà, il y a des pseudos un petit peu bizarres comme JM Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Marion Le Pen, etc. Et l'autre fois j'avais une discussion anti-musulman, voilà, donc les trucs totalement abasourdis, les trucs, voilà, ils devraient supprimer les comptes des gens qui ont des noms là, franchement c'est des trucs à dénoncer. Et j'étais donc dans le clan Front National, enfin j'ai parlé avec quelqu'un du clan Front National, et j'étais avec une personne, et puis je sais pas, il n'y a pas un... C'est des gens... On va pas parler de politique, mais je sais pas, ils me parlaient de politique, mais genre il y a que ils se font manipuler par les médias, mais à une puissance totale. Vraiment, c'est puissance totale. On se croirait sur un jeu de cartes. Non, vraiment puissance totale. Ils se font manipuler. Les anti-musulmans, ils insultaient tous les noms. J'ai fait croire que j'étais un musulman, frère, je n'en suis pas un du tout. Et donc ils s'amusent à insulter les gens et tout, c'est vraiment des trucs à dénoncer. Ben, on peut pas signaler des clans, je sais pas, peut-être qu'on peut envoyer des mails, mais donc attendez, je vais former des troupes avant d'aller attaquer, et je trouvais ça assez inadmissible de déjà appeler un clan Front National, parce que on n'est pas dans un truc de politique, je vois pas pourquoi on appellerait des clans Front de Gauche, ou Parti Socialiste, etc., avec du François Hollande dedans, et du Nick Front National, des trucs comme ça doit être interdit. Et pareil pour les trucs de religion, on doit pas marquer, il doit pas y avoir de noms de clans, des pseudos choquants, ou même ceux qui ont des villages avec des croix gammées ou des trucs là, des croix, bref. Voilà, c'est juste un petit coup de gueule, il n'y a rien de politique là-dedans, c'est juste pour dire que c'est ceux qui le font,
peut-être parmi ceux qui me regardent, s'il y en a qui le font, arrêtez, parce que c'est quand même quelque chose d'inadmissible et vous êtes pris pour des gamins. Voilà, mais je pense que vous le faites parce que vous êtes des bons, vous êtes des bons joueurs, tranquillement. Et on va chercher un village, ce serait bien que j'arrête de faire des attaques farming, là que je commence à monter un petit peu en trophée. Alors, oui, non, oui, non, oui, non, non. 13 trophées, et c'est dingue, je trouve que dalle comme trophée, il y a vraiment que dalle comme trophée. Ah, 27, mais bon, je vais pas attaquer celui-là. J'ai mes héros, oui, j'ai mes héros. 24 trophées, non, celui-là, il... J'essaie de trouver un village où soit je suis sûr à 100%, bah déjà un village où je suis vraiment sûr de faire une étoile, et à la fois un village où je peux tenter le 2 étoiles. Ou alors un village avec un hôtel de ville placé en dehors des défenses. Celui-là, je peux le prendre aussi avec juste la reine ou le roi. Alors, 8 trophées, mais quand voulez-vous que j'attaque un village à 8 trophées? Je pense que je vais aller... Ouais, je vais aller faire ça, je vais aller chercher les vengeances, parce qu'il y a vraiment que dalle, et je trouve pas, ça fait maintenant presque... Je vous ai parlé, ça fait 5 minutes que je vous parle, il n'y a aucun village, j'ai trouvé aucun village de bon, ça sert à rien. Donc je vais essayer de trouver de vengeance, parce que j'ai pas regardé depuis assez longtemps, les vengeances. Non, 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 ils sont tous en ligne, c'est village de protection, en ligne, protection, protection... Village... Ah, il y en a un que je peux attaquer. Ah, 0 trophée. Ah, par contre, lui, il a de l'or. Ah, tiens, faut que je garde un œil sur lui. Si au cas où j'ai besoin d'or ou d'élixir noir, peut-être tout à l'heure, j'attaquerai. Oui, bah, il n'y a vraiment rien du tout. Hein. C'est pas les vitesses là que je vais monter. Ça veut dire presque 10 minutes de vidéo, 10-15 minutes de vidéo, il n'y a rien du tout. C'est pas la vitesse là que je vais monter en champion. Ou alors d'ici 2-3 ans, peut-être. Et ils sont en ligne. Village de protection, bouclier de protection. Ah, je peux en attaquer un. Ouh, 56 trophées. Est-ce que je peux tenter le 1 étoile? Par rapport au nombre de bâtiments qu'il y a dehors. C'est chaud, c'est très chaud. Moi je pense qu'avec tout ce qu'il y a à l'extérieur des dépenses et en dehors des remparts, je pourrais faire un bon 20, 30, 25, 30%, mais après il faut que je commence à rentrer un petit peu pour faire le 50. C'est assez chaud, donc on va y aller doucement, je vais attendre un petit peu. Je pense que je vais l'attaquer parce qu'au niveau des vengeances, il n'y a pas grand chose. Merde, c'est le même. Oh. Oui. Oui, donc je vous parlais d'une seconde chaîne. Oui, je change de sujet, comme ça j'ai même pas fini. Ouais, donc une chaîne secondaire pour jouer à des jeux PS4 par exemple, je parle du Star Wars Battlefront, ou d'autres conneries IRL. Voilà, j'ai envie vraiment d'avoir une chaîne libre, parce que cette chaîne Clash 54 fait partie des chaînes qui ne sont pas libres. Quand je dis pas libre, ça veut pas dire qu'on est emprisonné, oh là 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 là, si, bien sûr que si, on est libre, mais on n'est pas libre dans un sens où le public, c'est-à-dire vous, les personnes qui regardent, je pense que ça ne plairait pas, ça ne vous plairait pas si je sortais par exemple une connerie, genre un chien en train de chier dehors pendant 15 secondes, ça vous plairait pas, je me taperais moitié de like, moitié de dislike, ou plus de dislike, et des commentaires genre va te faire faux, je me désabonne, ce qui est totalement normal. À la place, j'aurais peut-être fait pareil. Peut-être pas insulte, mais voilà. Donc une chaîne secondaire pour faire plein de conneries, mettre n'importe quoi, des analyses aussi de chansons, parce que je suis tombé sur un compositeur de musique sur YouTube. C'est même pas du plagiat de What the Cut ou du SLG, c'est encore pire parce que les... Enfin, c'est encore pire, c'est pas du tout du plagiat, pardon, mais les musiques sont encore pires parce que c'est vraiment du truc très très haut niveau. Très très haut niveau, et je voulais aussi un petit peu pas les analyser, mais genre rigoler en les écoutant, les paroles, ça m'a fait vraiment très très rire. Pourquoi pas les foutre dans mes vidéos sur la deuxième chaîne. Et ouais, faire des conneries IRL, j'ai aussi pas mal de conneries, de matos à faire, et de petits sketchs, pourquoi pas aussi, des petits courts-métrages. Bon, après, ça, il y a besoin d'écriture et tout, de personnes. Je peux faire, mais bon, c'est vrai que c'est au niveau du temps, du lieu, etc. Ça demande un très très gros travail. D'ailleurs, je respecte toutes les personnes qui font des courts-métrages parce que c'est très très chaud. Déjà là, je commence à écrire un texte pour ma chaîne secondaire, un texte rien que pour faire la vidéo présentation. C'est super long à écrire un texte, c'est vraiment super long, et je comprends toutes les personnes qui prennent 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois à écrire un truc, parce que c'est super long. Alors, deuxième ligne de barbare, je suis à 22%, je suis à 22% toujours, 23, 26, 28, ça monte,
je balance la dernière ligne d'archer. Est-ce que je vais réussir à faire le 2 étoiles? C'est l'objectif là, hein. Je cherche vraiment l'hôtel de ville. J'espère obtenir l'hôtel de ville, même si c'est assez chaud là, parce qu'il y a pas mal d'archers qui se sont fait avoir par le mortier 7. Alors, il y a la reine qui est toujours là, 40%. Il y a le roi qui est là. Le roi. Oh merde, il n'y a plus rien, il n'y a que la reine. Oh, il tape sur le roi. Oh, les archers qui tapent sur le roi. Est-ce que ça va être suffisant pour la reine? Ouh là 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 là, merde, merde, merde. Non, tapez pas la reine. Pouvoir de la reine. Ok. Ouh là 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 là. Wouhouhou, c'était chaud, hein. C'était chaud le fail. C'était très très chaud le fail. Bon, j'ai que 8 trophées parce que j'ai eu qu'une seule étoile, il y avait 24 à gagner. Et pour info, ceux qui ne savent pas calculer, une étoile, donc un tiers de 24, ça fait 8. Ou alors si vous êtes trop jeune, bien sûr, il y a un public jeune, il y en a qui savent peut-être 24 divisé par 3, hein, ça fait 8. J'espère ne pas me tromper, non, c'est 8, ça fait vraiment 8. Ouais, une étoile. Voilà, donc je cherchais l'hôtel de ville, je l'ai eu, mais je pensais quand même avoir le 50% sûr. Comme quoi ça sert d'avoir un roi amélioré. Là, les Arctiques tapaient sur le roi. Si le roi était seulement de niveau 5, je pense que l'attaque serait perdue. Oui, je vais regarder le replay quand même, parce que ça me semblait très très chaud, quoi. Ça jouait même pas une seconde, ça jouait à quelques centièmes, quelques dixièmes de seconde. Et ça m'étonne que d'habitude j'ai jamais de chance avec ça. D'habitude quand il reste tout le temps un dixième de seconde, je sais pas vous, mais moi à chaque fois ça passe pas. Il peut rester une mini barre de vie à l'hôtel de ville, ça ne passe pas. Et là tout d'un coup, j'ai de la chance. Peut-être que c'est parce que je suis en vidéo que j'ai de la chance, que j'ai jamais eu de chance en vidéo. C'était chaud. Alors en fait c'est grâce au barbare, roi des barbares, parce que regardez l'article, c'est taper le roi des barbares, ensuite le roi des barbares mort, pouvoir de la reine, et hop, hôtel de ville détruit, et reine des... Ouh la vache, le moment où le mortier tire, et où elle met sa dernière flèche pour détruire l'hôtel de ville, il y a vraiment un soupçon de dixième de seconde. Je parle comme un mec qui fait Masterchef, un soupçon de persil, un soupçon de crème, un soupçon de dixième de seconde. Alors, 2417 trophées, je monte à une vitesse d'escargot. J'ai le temps d'aller me préparer à bouffer tout le bordel parce que je monte à une lenteur mais totale. Si j'avais su, j'aurais pu faire une attaque à 34 trophées, nickel, je serais à 2430, et puis voilà, en 5 minutes. Et là j'attaque des trucs, j'y arrive pas, je mouline un peu. Là c'est vrai que avoir fait une pause de 3 semaines, ça a un petit peu chamboulé mon niveau. Et c'est vrai d'ailleurs, quand vous faites une pause d'un truc que vous avez l'habitude de faire pendant 2, 3, 4 semaines, après vous avez moins de technique, où vous perdez un petit peu, vous ne savez plus vraiment comment faire. Bon, je sais toujours jouer à Clash of Clans, ne vous inquiétez pas, quoique, ça dépend. Est-ce que je sais réellement jouer à Clash of Clans? C'est la raison. Est-ce que vous savez réellement jouer à Clash of Clans? Ça pourrait peut-être faire l'idée d'une vidéo. Est-ce que vous pensez bien jouer à Clash of Clans? Parce qu'il y a des personnes, des joueurs, ils sont forts, mais ils sont nuls. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'ils savent vraiment, mais vraiment pas attaquer. Moi, je suis au niveau, je sais pas vraiment attaquer, mais il y en a qui savent vraiment pas attaquer, ils savent vraiment, c'est du hasard. Voilà, ils se croient dans Hearthstone, c'est du hasard avec des cartes et tout. Non, il y en a qui savent vraiment pas jouer, mais ils sont quand même forts vu que ça fait 2-3 ans qu'ils jouent. Donc ça pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo, tiens, avec un autre youtubeur, pourquoi pas. Est-ce que vous pensez être fort à Clash of Clans? Pourquoi pas. Les BG du 54. Ah, 54. Ça m'a attiré direct, j'ai vu 54 où là j'ai cliqué dessus. Bon par contre le titre, ça fait le nom du clan, ça fait un petit peu kikou. Les BG du 54. Je mets en favori, oui je mets en favori, comme ça, parce que je croise pas mal de clans de 54. Donc je mets en favori. Bon j'ai des clans bizarres en favori, et la preuve là, le Front National, j'aurais pu l'enlever, je l'ai laissé. Donc alors, bah tiens, Albatros s'est barré, nickel. 54 représente, je vais mettre. On va voir s'ils me répondent. Ah bah d'accord. Non. Il mène la BG. Ah, c'est elle qui était dans le... Ah bah elle s'est barrée. Ou il, je sais pas. Je pense elle, parce que la BLG. Très bien. La belle gosse. Il mène la belle gosse qui quitte le clan, elle a pas honte. Non, bah non, tu n'es pas une belle gosse. Je suis désolé. Si tu écoutes cette vidéo un jour, tu n'es pas une belle gosse, tu as quitté le clan les BG du 54, donc comme tu n'es plus dans un clan de BG, tu n'es plus une belle gosse. Voilà. C'était mon explication du soir, ou du jour, ou de la matinée, ou... Vous me faites chier, vous me faites chier. Ce serait bien que je monte un petit peu plus vite, parce que ça commence vraiment à devenir chiant, là, et j'aimerais faire une bonne attaque pour une fois, s'il vous plaît. Donc, trouvez-moi un bon village, je fais une bonne attaque.
J'arrête de parler un petit peu là, je suis sûr que vous êtes derrière votre écran en mode ferme ta gueule, mais ferme ta gueule un peu, laisse-nous regarder, arrête de parler ou commente tranquillement. Ouais, j'avais un youtubeur que j'aimais bien, franchement, je sais pas, en fait j'ai même pu regarder s'il avait continué, mais je crois qu'il avait arrêté sa chaîne YouTube. C'était le youtubeur Clash of Clans Fred Baird. C'est un ancien, hein, c'était il y a 1 an et demi, je crois qu'il avait arrêté, comme moi j'avais commencé, et vraiment quelqu'un de super, un youtubeur super. Et c'est d'ailleurs peut-être grâce à lui que j'ai eu l'inspiration de commencer. C'était, je me souviens, c'était le mois de juillet-août de l'année dernière, non ça fait 1 an, même pas 1 an, 11 mois. Et je regardais ses vidéos, je prenais un plaisir fou, c'était un youtubeur qui était dans un très très haut niveau, de Clash of Clans. Et ses gameplays, il commentait avec un calme total, un commentateur de match de foot pareil. Il voit nickel, commentateur nickel, il faisait des attaques superbes, des attaques qui faisaient rêver avec du dragon, des serviteurs, des dragons, des sorts de foudre. Il donnait toutes ces techniques d'attaque et il y avait du suspense aussi, il y avait des musiques de suspense, on savait pas s'il allait réussir à faire le 2 étoiles ou s'il allait pas fail, etc. C'était vraiment un youtubeur magique, Fred Baird. Et c'est dommage qu'il a arrêté après, c'est normal, hein, quand t'as une vie familiale. Déjà moi, en tant qu'étudiant, j'arrive pas à trouver du temps. Alors après, avoir une vie familiale, avoir un taf derrière, il faut avoir encore plus de courage et réduire son temps libre au minimum. Non, parce que j'ai pas fait de vidéo pendant ces 2 semaines, j'avais du temps libre, mais peu. Et je ne voulais pas consacrer ce peu de temps libre à Clash of Clans. Je voulais consacrer ce peu de temps libre à du repos, jouer, je sais pas, sur la PS4 tranquillement, regarder des vidéos sur YouTube, mais moi ne pas faire de vidéos, parce que c'est plaisant de faire des vidéos, je dis pas que c'est crevant, je dis pas que c'est un effort, hein, comme c'est pas un travail. C'est pas un travail de faire des vidéos Clash of Clans, ça c'est pas un travail, c'est un loisir. Bon, pour moi c'est un loisir, mais c'est épuisant dans le sens où ça prend du temps à faire. Par contre, on prend du kiff. Voilà, on prend du kiff à faire ces vidéos. Il y en a qui kiffent encore plus. Par exemple, je prends l'exemple de GM34 Cotemer. Lui, d'ailleurs, je le salue si tu regardes cette vidéo. Pareil, lui, youtubeur Clash of Clans, mais lui, c'est encore un meilleur kiff parce qu'il fait des vidéos courtes. Il a fait peu de vidéos longues. Il est en facecam, il a un fond vert, etc. Donc il y a plus de matériel, donc encore plus de kiff. Et c'est des petites attaques. Lui, il a aussi trouvé la petite touche d'humour qu'il faut. Vraiment nickel. Et donc, après, chacun. D'accord, je viens de fail. Je viens de fail mon attaque. Merde. J'arrête de parler. J'arrête de parler. Excusez-moi de ce que je parlais. J'arrête de parler. Putain, non. Franchement, on a combien? 20 minutes de vidéo, d'accord. J'ai même pas vu le temps passer à force de parler. Vous savez quoi? Je vais attendre que les troupes se forment. Je vais faire une petite pause. J'attends que les troupes se forment. Je vais me calmer. Je vais essayer de refaire une dernière attaque. Et là, promesse, retour de promesse. Je vous promets de ne pas perdre. Si je perds, je me fous une balle. Je supprime ma chaîne YouTube. D'accord? Mais écoutez, je supprime ma chaîne YouTube si je perds. Non. Vous me laissez me poser 2 secondes, le temps que les troupes se forment, que les héros arrivent. Et on se retrouve tout de suite pour, j'espère, un non-fail, une belle attaque. À tout de suite. Ok, donc je suis de retour, les troupes sont prêtes. Je me suis calmé, je vais parler beaucoup moins fort, beaucoup moins vite. Je vais essayer de trouver le bon village, je vais essayer de faire un 2 étoiles, essayer de monter en trophée, essayer de ne pas fail. Parce que du coup j'ai commencé cette vidéo à 2397 trophées et là je suis à 2399 trophées. Soit une progression de 2 trophées en 20 minutes d'attaque. Calme-toi Lucky, calme-toi Lucky. Bon, lui je vais l'attaquer, je vais le faire sa peau, il m'énerve. J'espère qu'il a rien dans Château de Clan, j'espère, parce que normalement il n'a pas de bouclier, il n'a pas de blason. Normalement il devrait être assez inactif. Donc j'espère qu'il a rien dans Château de Clan, je n'ai pas vérifié. S'il a quelque chose dans Château de Clan, je suis dans le caca. Logiquement je devrais faire le 50% facilement, vu qu'il a pas mal de bâtiments en dehors de ses défenses. Pour les casernes en haut, les extracteurs d'élixir en haut. Ok. Faut absolument que je réussisse là, parce que si là je venais à faire un fail, la progression, ce serait une régression, ce serait pas une progression, ce serait une régression. Régression, c'est le contraire de progression. C'est pas vraiment le truc que je cherche. Alors, j'espère qu'il n'y a rien. Ok, il y a quelque chose dans le Château de Clan, ça sent le caca, toutes les troupes vont être attirées par le Château de Clan. Ça va être un bordel total à le vider, donc c'est bon, non, c'est bon, il est vidé, mais à le vider, détruire toutes les troupes qu'il y a dedans. Ah là 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 là. Ouh, le mortier va tuer combien? Oh là 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 là. Mais quelles attaques de merde que ce que je fais aujourd'hui, c'est dingue. Oh, oh. Du caca, du caca.
Bon, ce serait bien quand même que je fasse une étoile. Alors, je ne sais pas comment. J'ai toujours deux archers avec moi parce que les deux archers là, vous allez voir, ils vont me sauver. Ils vont me sauver. Je vais en mettre un ici. Il me reste ma reine. Oh putain, 44%, ça va être chaud, chaud, chaud. 45. 49. Allez, chope-moi cet anti-aérien. Chope-moi-le. Allez. Ah, c'est bon, je vais le faire. Je vais faire 50% de justesse. Je vous ai dit, toujours garder deux ou trois ou quatre archers de côté. Ça peut toujours vous sauver. Et là, c'est c'est ces deux archers qui vont me sauver. Putain, j'ai quand même fait une attaque pourrie, hein. Bah, c'est le château de clan. Le château de clan, il n'y aurait pas de château de clan adverse. Je pense que le 2 voire le 3 étoiles aurait été fait facilement. Comme quoi, un château de clan rempli vaut mieux que une bombe, enfin, que d'autres défenses. Bref, j'espère quand même que cette partie 1 vous aura détendu entre parenthèses, parce que plus ça m'étonnerait vu mes attaques totalement pourries. J'ai fait une très légère progression, j'étais à 2397, je suis à 2405, progression de 8 trophées en 30 minutes, c'est assez léger. On se retrouve plus tard pour l'épisode 2 qui devrait sortir juste après l'épisode 1, donc 2 ou 3 heures après. Donc si vous voulez enchaîner, pourquoi pas, sinon vous regardez le lendemain, vous faites comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis écoutez à la prochaine pour l'épisode 2 et d'autres vidéos. A plus!